Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous vous retrouvons pour un podcast au sujet de la parentalité. Alors on va parler famille, enfants, mais aussi fidélité, confiance et merveille de Dieu. Nous accueillons deux couples de la congrégation de Paris, Anne-Néry et Diego, et Karen et Steven. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir répondu présent, que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de contexte ? Alors certains frères et sœurs vous connaissent déjà, mais d'autres pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos familles ? Oui, je m'appelle Diego. Je suis marié avec Anne-Néry, ça fait 5 ans. On a 2 enfants, Abigail et Stéphane. On est à l'église de Paris, par la grâce de Dieu. Et voilà, donc ça c'est notre petite famille. Amen. Bon, et nous, de notre côté, je m'appelle Steven, mon épouse Karen. Bon, on a la trentaine et on a 2 enfants, Aiden et Mylène, qui ont 4 ans et 4 mois. Donc voilà. Ok. Avant d'être parent, comment est-ce que vous imaginiez la vie avec des enfants ? Est-ce que vous aviez des inquiétudes particulières au moment de fonder une famille ? Alors, on va commencer personnellement, en tant que, je parle moi, pour moi, pas pour mon mari, mais j'ai jamais imaginé la vie avec des enfants. Et je crois que j'ai bien fait parce que je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer jusqu'à ce qu'on vraiment on le vit. Mais jusqu'au moment où les enfants sont arrivés, disons que le Seigneur, il m'a guidée à chaque étape de ma vie et même au moment de l'arrivée de mes enfants, c'était une surprise, on va dire, pour moi, dans plusieurs aspects. Donc, c'est vrai que je pourrais pas parler de j'imaginer la vie comme ça. Par contre, mon mari, lui, il pourra vous dire parce que c'était un de ses rêves, apparemment. Ah oui. Alors oui, moi de mon côté, donc c'est vrai que j'avais toujours eu ce petit rêve familial de se dire voilà, plus tard je vais avoir mon épouse, mes enfants, je me voyais le dimanche après-midi au parc, manger une glace, le monospace, le labrador, dans notre cas c'est un husky, donc ça aussi ça a été une belle surprise. mais oui, voilà, la petite vie familiale c'était vraiment ce que je m'attendais. Par contre je m'imaginais pas être parent peut-être à mon âge jeune, j'imaginais peut-être un peu plus tard ou je sais pas. Ça arrivait un peu par surprise, un peu plus en avance par rapport à nos projets, on va dire. Et donc voilà. Est-ce que le fait de devenir parent jeune, est-ce que ça a généré chez vous des inquiétudes particulières ? Alors moi de mon côté, oui. J'en ai encore, hein. Mais devenir papa, quand on se sent encore jeune, d'une certaine façon, je peux dire ça comme ça, c'est se dire est-ce que je vais réussir à être le papa responsable que je dois devenir ? Parce que je suis jeune, donc je suis en train d'apprendre à être responsable moi-même avec ma propre vie, avec ma vie de famille, parce que c'est déjà une vie de famille qu'on est en couple, on est déjà marié, on a déjà une responsabilité envers son épouse et son épouse envers l'époux. Donc on apprend déjà à assumer cette responsabilité, à travailler en équipe. C'est un travail qu'on faisait pas avant. Et maintenant, en plus, on vient ajouter des personnes dans ce foyer. Oui, c'est vrai que le fait d'être jeune, ça fait un peu peur parce qu'on se dit bon, est-ce que je suis prêt ? On se demande toujours, est-ce que je suis prêt ? C'est ça. Amen. Est-ce que vous étiez prêts, Diego, Anne-Néry ? Ça, c'est une bonne question. Nous, surtout moi, je pensais à Steven et Karen, c'était à peu près pareil. Moi, depuis que je me suis marié, en fait, moi, je voulais avoir un enfant tout de suite. C'était vraiment mon rêve. Mais c'est vrai que au début, pour moi, c'est compliqué parce que moi, j'ai 38 ans. Anne-Néry, elle a 30 ans. Pas. 30 ans. Voilà. Alors, du coup, moi, je sentais que je voulais avoir aussi les enfants justement plus jeunes. Donc, mais je me suis marié quand même quand j'avais 33 ans. Et puis, je voulais quand même avoir des enfants, au moins un enfant pas très jeune parce que moi, j'avais pris de l'âge et c'était difficile donc de ce côté-là. Et pour elle, donc du coup, je me suis dit que il fallait être patient. Oui, en fait, oui, ça aussi correspond à notre histoire parce que c'est particulier. Donc, on s'est connus pas sur Internet. Donc, c'était quand on s'est mariés. Et Diego voulait des enfants, mais moi, non, pas tout de suite, parce que je voudrais passer le temps avec lui et organiser notre vie de couple d'abord. Donc, mais oui, j'avais imaginé
et aussi. Et même, j'avais dit au Seigneur, j'aimerais que ce soit avant les 30. Mais c'était une chose que parfois on dit, mais on n'est pas conscient. Et le Seigneur m'a donné cette grâce. Donc. Amen. Ouais, en fait, je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce qu'Anne-Marie vient de dire. Il y a ce sentiment de se dire, bon, je suis jeune, je veux profiter un peu de la vie. Un peu comme si les enfants arrivent et on profite plus de la vie. Ou alors on profite d'une autre façon. D'accord, mais pas de la même façon, pas avec la même liberté. Donc ça, c'est vrai à moitié. Parce qu'en fait, on apprend à profiter de la vie encore mieux, en fait. Et c'est là où on apprend à profiter aussi avec l'aide de Dieu, surtout, de ce que Dieu a vraiment établi pour la véritable source de joie de l'homme, en fait, le vrai bonheur de l'homme. Donc voilà. Amen. Et quand vos enfants sont arrivés, comment est-ce que le Seigneur a pu vous rassurer pendant la grossesse ou même au tout début? Comment est-ce que Dieu a pu vous guider dans vos premiers pas de jeunes parents chrétiens? Alors, quand on a appris la nouvelle, moi, je l'ai communiqué à mon mari. Bon, j'ai essayé de le surprendre, mais il faut que vous le connaissez pas, donc il faut que vous sachiez qu'il est très difficile à surprendre. Je n'ai pas réussi à le surprendre. Il était là, il attendait la réponse aussi. Et quand on l'a su, nos réactions étaient très différentes parce que bon, on partageait cette peur, cette appréhension parce que c'est quand même quelque chose de nouveau et un monde nouveau. Moi, j'étais un peu sous le choc. Je réagissais pas vraiment. Mais mon mari, Pourquoi? la première chose qu'il a fait, justement parce que c'était pas vraiment attendu. Ah. Et disons que bon, nous, humains comme on fait tous nos projets, on dit à cette heure-ci, à cette année, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais le Seigneur, il a les plans, et c'est des meilleurs plans. Hein. Ça, il faut le reconnaître tout le temps et on le vit chaque jour de notre vie et on ne changerait rien de ce que le Seigneur décide. Mais c'est vrai que pour nous, humain comme on est, c'était pas attendu. Et moi, il y a la première chose qui m'a fait comprendre le Seigneur est avec toi. Comment Dieu m'a parlé à ce moment-là, c'est à travers de mon mari, pour qui vraiment je remercie le Seigneur. Lui aussi, il avait peur, mais sa première réaction, c'était poser les mains sur mon ventre, qui était pas là encore, parce que c'était un tout petit truc encore. Mais il a prié. Tout de suite, il dit, on va prier pour cet enfant. Amen. Donc, oui, vraiment, merci Seigneur pour mon mari, parce que lui, il se laisse utiliser, il se laisse guider par le Seigneur. Amen. Nous, c'était un cas particulier également, parce que nous, on a vécu une situation difficile, la première grossesse. En fait, c'était une grande joie hein, quand Anne-Marie m'a dit qu'elle était enceinte. Bah, déjà, c'était mon rêve, donc je l'attendais depuis longtemps. Et moi, j'étais extrêmement content. Elle aussi, on a bien profité de ce moment. On a même fait une petite vidéo et tout. En fait, on parlait à notre bébé, en fait. On parlait comme ça. Et puis, c'était dur parce que, au bout de 3 mois, quand on est allé faire il fallait faire la première échographie. On a su en fait que c'était un œuf clair. Donc, du coup, la grossesse s'était arrêtée au premier mois des grossesses en fait. Donc, du coup, c'était dur pour nous. Et bien sûr, pour Anne-Marie, c'était horrible. Surtout en fait. que c'était la première grossesse. Voilà. Donc, on est perdu. On est en choc parce qu'on ne s'attend jamais à ce type de nouvelles. Et puis, c'est un processus aussi. Après, j'étais à l'hôpital, des choses à faire. Bon, parce que j'ai dû avoir des interventions médicales 2 fois. C'était très dur. Et après, on reste un peu perdu. Et c'est vraiment le Seigneur qui nous aide, qui nous donne la force de recommencer parce que, en fait, et c'est pas évident, c'est perdre cette illusion, mais aussi il y a la vie. Et donc voilà, c'était un moment aussi particulier. Oui, ça nous a appris en fait à faire confiance à Dieu et puis surtout
à parler de ce thème qui parfois reste très... c'est toujours tabou. Hein. Oui. Et puis même ma mère m'a dit qu'elle avait fait justement quand elle était jeune, elle avait fait une fausse couche. Mais moi, je n'étais pas au courant en fait. Voilà, donc c'est des choses qui nous ont permis de grandir aussi en tant que couple. Oui. Et pour un homme, parce qu'on ne comprend jamais la douleur d'une femme. Hein. On est vraiment... On reconnaît que pour les femmes, une grossesse, c'est très dur. Il y a beaucoup de changements. Mais là, du coup, on n'a pas vraiment les mots pour la fortifier. C'est vraiment le Seigneur qui le fait et qui nous a aidés. Et après la première grossesse, et ça, c'était la première grossesse. Et après la deuxième grossesse, c'est entre guillemets comme la première grossesse, vous voyez, qui est arrivée à son terme. Voilà. Oui. Mais c'est pareil. Donc nous, par contre, on a vécu, c'était difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aviez du mal à vous réjouir pleinement voilà, parce à qu'on cause de cette sentait- expérience. Et surtout parce que dans la première grossesse, en France, normalement, ils ne te font pas des analyses pour savoir quelle est la raison pour laquelle tu as eu une perte de grossesse, on va dire comme ça. Mais le Seigneur, à travers d'autres analyses, m'a permis de connaître pourquoi j'avais perdu le premier bébé. Et c'était une prière que je faisais parce que je culpabilisais énormément. C'était ma première grossesse, je disais plutôt c'était moi, je ne fais pas attention, etc. Et quand j'ai eu les résultats, le gynécologue m'a dit, en fait, ce qui t'est arrivé, c'est que le bébé qui était en train de se former dans ton ventre venait avec un problème très grave. Donc, vous avez attrapé une bactérie et c'est un virus qui s'appelle cytomégalovirus. C'est un virus assez rare, mais que ça arrive et ça veut dire que si la grossesse continue, le bébé peut naître bien, mais après quelques mois ou quelques années, il perd la vue, il commence à avoir des problèmes de santé graves. Donc, le mieux dans ce cas, c'est que la grossesse s'arrête. Et naturellement, et c'est ça qui est arrivé. Donc Dieu vous a préservé de tout ça. C'est ça. Quand j'ai reçu ces nouvelles, et ensuite j'ai partagé à Diego, et j'ai dit c'est non, mais vraiment, parfois les choses passent, on ne comprend pas, mais le Seigneur a tous les contrôles. Et puis on remercie le Seigneur, mais c'est vrai que la deuxième grossesse, on avait peur, oui, de plein de choses. Mais le Seigneur, au fur et à mesure, il nous a aidés à garder le calme. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Amen. Parce que vous avez gardé confiance en lui aussi. Amen. Et tu disais que tu priais pour avoir une réponse et il a répondu. Amen. Oui, amen. Est-ce que à l'arrivée de vos enfants, vous avez mieux compris votre rôle aussi et l'ordre que Dieu a voulu établir à travers la famille, en tant qu'époux, épouse, en tant que père aussi, que rôle de tête de foyer, Steven? Alors moi, je l'ai bien compris. Faut savoir que moi, je suis pasteur, donc je suis dans le ministère. Et ce rôle d'époux et de père de famille, je l'ai bien compris avec l'arrivée de mes enfants. Parce que facilement, quand on est dans le ministère, on dédie son temps au ministère, à servir les autres, à servir l'Église. Et il y a quelque chose qu'on sait en théorie, c'est que la famille passe avant l'Église, parce que la famille, c'est la première institution Amen. que Dieu a mis en place. La famille, c'est la première institution dans laquelle tu sers Dieu. Mais quand vraiment il y a tes enfants, et tu sais que tu as une responsabilité envers eux et envers ton épouse aussi, et ben, tu comprends ton rôle. Ton rôle, c'est, oui, Dieu t'a appelé à servir l'Église, t'as appelé à tout donner pour l'Église, mais t'as pas appelé à sacrifier ta famille pour l'Église. En fait, justement, dans la Bible, il dit que ceux qu'il a appelés au ministère, eh ben, ça doit être justement des exemples avec leur famille. Ça doit être des exemples avec leur famille. Parce que leur famille doit être leur première église, en quelque sorte. Église, ça veut dire ecclésia, ça veut dire un groupe dédié à quelque chose. Et ma famille doit être dédiée à Dieu d'abord. Avant même de servir l'église en général, c'est ma famille qui doit être dédiée à Dieu. Et pour cela, je dois lui dédier du temps, je dois la servir, je dois lui montrer l'exemple. Donc j'ai appris ce rôle il faut savoir d'abord répondre aux besoins de ma famille avant même d'aller répondre aux besoins de l'église. Ça, d'une part, en tant que serviteur. Mais d'autre part aussi, en tant que père, je ne savais pas ce que c'était être père. Je me suis toujours dit, je ne me vois pas qu'on m'appelle papa. Et finalement, ça vient naturellement. On devient papa naturellement. Et quand on comprend que cet être qui est tellement innocent, qui ne sait pas comment il va être formé dans la vie, comment il va grandir dans la vie, c'est à moi de le diriger sur ce chemin.
Et lui, il a toute sa confiance sur moi, il dépend de moi pour que moi, je puisse le former et l'aider à vivre et à comprendre la vie. Et ça m'a impacté parce que ça m'a rapproché beaucoup plus de Dieu, parce que j'ai vu ça en Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est mon Père. Et en fait, moi, je sais pas de quoi il fait mon futur, mais j'ai appris à dépendre complètement de lui. Et c'est lui qui va me diriger. Et je sais que si je lui fais confiance, si je suis sa formation, si je suis sa parole, tous les jours de ma vie vont être bien guidés. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproduis avec mes enfants. Donc, oui, ça m'a vraiment touché par rapport à mon rôle en tant que père. Amen. Karen, tu étais très attentive pendant que Steven parlait. Est-ce que toi aussi, ça t'a changé ta vision de ton couple et de ta famille? Énormément. Et justement, je voulais réagir parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on éclaircit, on va dire, quand il y a l'arrivée des enfants. Et je vais parler plus en tant que femme. Aujourd'hui, le monde nous présente une image différente de la famille, une image différente de ce que Dieu a établi. Et en tant que femme, personnellement, j'ai eu cette lutte. Et je vais être sincère, je l'ai encore des fois, où voilà, on veut faire parfois perdre à l'homme son rôle voilà, c'est lui qui est à la tête. Et c'est vrai que c'est problématique aujourd'hui parfois de parler oui, je me soumets à mon mari, parce qu'il y a des interprétations qui ne sont pas correctes. Mais avec les enfants, je sens que j'ai appris à comprendre plus ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments où c'était le Seigneur qui me disait, écoute ton mari. Alors que souvent, on veut plutôt que ça soit lui qui nous écoute. Mais non, le Seigneur, il a établi un ordre. Et c'est vrai que quand il y a l'arrivée des enfants, on sent que bon, ça y est, je suis perdue, je te laisse la main. Mais c'est le Seigneur aussi qui crée les situations pour qu'on apprenne aussi en tant que femme à donner à l'homme sa place. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation que vous avez vécue oui. qui a été un peu compliquée au début? Par exemple, peut-être pas au début, mais en général, je vais parler un peu du quotidien. Je pense que le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il a donné à l'homme un peu aussi cette autorité, même dans la voix. Ne serait-ce qu'un truc très simple, la voix. Parfois, je sais que mon fils, il m'obéit. Mais il y a des moments où c'est mon mari qui vient à l'appui et c'est magique. Et parfois on dit mais comment ça, il obéit son père et pas sa mère. Et puis tu as les études qui disent non, mais parce que les enfants s'expriment plus avec maman et tout. Oui, c'est vrai, on va pas dire que la science se trompe, parce que la science a été aussi créée par Dieu. Mais le Seigneur, il leur a donné une autorité particulière. Et quand l'homme comprend ça et que nous, en tant que femmes, on lui donne sa place aussi, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon Seigneur, tu as fait les choses mais parfaites. Amen. Parce que son intervention, c'est le point clé pour que on puisse réussir, on puisse à ce moment-là, une situation du quotidien, va te brosser les dents, mets tes chaussures, tout simplement. Quand lui est là et que nous, on lui a permis et on lui donne sa place, bah, ça fonctionne. Amen. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que mon épouse vient de dire, cette autorité que le mari il a, qui est décrite dans la Bible d'ailleurs, c'est une autorité, pas comme le monde la voit, je domine sur ma famille, il doit faire tout ce que je dis, non. C'est une autorité qui est synonyme de responsabilité. Et d'ailleurs, quand la Bible en parle, elle donne l'exemple que le mari doit aimer leur femme et donner leur vie pour elle, comme Christ a donné la vie pour l'Église, en fait. Donc moi, ma responsabilité, c'est de pouvoir donner ma vie en tant que père de famille pour ma famille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon rôle de père. C'est que moi, pour eux, je pourrais donner ma vie et me sacrifier pour eux. Donc l'autorité, eux, ensuite, ils la reçoivent parce que derrière, il y a vraiment des faits concrets. Je donne ma vie pour vous, en fait. Donc c'est pas juste une autorité, un totalitarisme, une dictature comme beaucoup peuvent penser. C'est vraiment non, je donne ma vie pour vous. Et eux, en reconnaissance, ils ont cette on va dire comment on dit ça, ce respect pour moi. Donc c'est pour ça que les enfants parfois, des fois, reconnaissent naturellement ce rôle. C'est marrant, mais ils le reconnaissent naturellement ce rôle. C'est très beau ce que vous dites par rapport à cet ordre que Dieu a établi. Du coup, le sacrifice de Jésus-Christ doit prendre encore une autre résonance en vous en tant que parents. Ça doit impacter encore beaucoup plus. Totalement. C'est-à-dire que tout ce que tu vois de notre Dieu en tant que Père, de ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, le sacrifice qu'il a fait pour nous, ça prend du sens quand on devient parent. Ça prend encore plus de sens quand on devient parent, parce qu'on comprend ce qu'il a vraiment fait pour nous. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Amen.
Diego, Anne-Néry, pour vous, est-ce que ça a été la même chose? Est-ce que le fait d'être parent, ça a changé votre vision sur la famille et l'ordre établi par Dieu? Avec Anne-Néry, on avait beaucoup parlé de ce sujet justement, parce que pour nous, c'était important de voir clair en fait que on a ce rôle qui est établi dans la parole du Seigneur. Et puis Anne-Néry, elle s'appuie énormément sur moi aussi, c'est-à-dire qu'elle voulait voir en moi un exemple. Et c'est normal. Moi, pareil, je savais que c'était en face quand je suis à l'église ou quand je fais un service. Et je suis conscient qu'il faut que je sois vraiment un exemple. Et j'ai toujours dit que Anne-Néry, quand j'ai eu l'opportunité de prêcher, par exemple, et si je prêche, j'ai des choses que je vis. Et je sais que la seule qui sait, qui va comprendre, qui peut savoir, qui peut vraiment être sûre, c'est elle. Donc, et moi, à chaque fois que je rentre à la maison et tout, et puis je sentais son soutien, et c'était vraiment une grande bénédiction parce que ça m'a permis de voir que, en fait, elle me regarde et qu'elle me respecte, et moi pareil. Donc, c'est quelque chose d'important. Et je pense que, comme disait Steven, quand on sert le Seigneur, il faut d'abord s'occuper de sa famille. Pour moi, c'est vraiment très important, et Anne-Néry le sait très bien. Et pareil, moi, mon rôle en tant que père de famille, moi, sincèrement, notre couple, on le vit aussi d'une manière différente. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père, par exemple, on faisait ce qu'il disait. Voilà, donc il était autoritaire. Et c'est sa parole et c'est tout. Et par contre, moi, je pense qu'on doit être, nous aussi, attentifs à écouter la voix de sa femme. Je suis d'accord que la femme doit nous écouter, mais beaucoup de fois, j'ai pris de mauvaises décisions et ça a eu des répercussions dans notre vie parce que justement, je n'ai pas entendu ma femme. Donc, vous voyez, donc il faut vraiment... on est là, je pense que c'est un équilibre. Oui. Et Anne-Néry, elle m'a toujours demandé... Enfin, avant de nous marier, Anne-Néry m'a posé clairement la question. Il se regarde. C'est pour demander une autorisation. Non, je rigole. Non, c'est juste que, en fait, si on pouvait être une équipe, et parce que tous les deux, on a vécu à peu près la même situation. Ma mère, par exemple, elle s'occupait de tout en fait à la maison. Mon père, c'est un style de vie, hein. C'est respectable, hein. Je suis très respectueux avec ça. Mais mon père, par exemple, il ne faisait pas la cuisine, il faisait rien à la maison. C'est-à-dire que là, il était assis, il attendait qu'on le sert. Et moi, j'ai grandi comme ça, mais ça me choquait tellement. Je me disais, mais pourquoi ça se fait? Parce que pour moi, la vie en couple, donc c'est quelque chose, on fait ensemble. Et puis avec Anne-Néry, donc on se partage les tâches et tout. Et pourtant, ça ne change en rien mon rôle en tant que parent, en fait, ou père, ou homme de la maison. Moi, j'ai fait la vaisselle, je fais le ménage. Et ça n'enlève pas à la virilité et à l'autorité. Pas du tout. Au contraire. Au contraire, oui. Même parfois, il y a des femmes qui me disent, mais ton mari, il prend soin de tes enfants. Et je dis oui, normal, parce que... Bien sûr. Et c'est comme ça, oui, en fait, avant de se marier, on a parlé de ces points-là, parce que je voyais aussi ça chez moi. Et je disais à ma mère, et je vois que c'est pas... C'est-à-dire, en tant que femme et mère, je ne m'imagine pas toute seule avec les enfants et avec toutes les choses. Parce que il y a des hommes qui ne font pas attention à ça. Et garder un enfant et l'élever, ça prend beaucoup de force, d'énergie, de tout. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné un excellent époux qui vraiment est une grande équipe. On fait une grande équipe à la maison. Amen. Et je sais que si je dois faire des choses et servir le Seigneur, aller étudier, je sais que je peux compter sur lui. Et pareil. Il peut compter sur moi, donc voilà, c'est très important. Amen. Et comme vous l'avez très bien rappelé, c'est important de se parler de ces choses-là aussi avant de se marier.
Amen. Amen. Je voulais savoir aussi, en tant que jeune parent chrétien, comment est-ce que vous parlez de Dieu à vos enfants? Comment est-ce que vous arrivez à leur transmettre votre foi alors qu'ils sont même tout petits, hein? Oui, désolé, hein. Je prends la parole tout de suite. Mon frère, vas-y. Il y a une chose, et ça, c'est un principe. Il faut apprendre aux enfants et répéter cette parole du Seigneur. Et la première chose qu'on s'est dit aussi avec Anne-Marie, c'est qu'il fallait leur montrer l'exemple. Peu importe les journées, peu importe si on est fatigué et tout, il faut minimum en fait se réunir ensemble et prier. Parfois, je ne suis pas présent parce qu'il a des raisons, je suis ailleurs, etc. Mais le fait, ou moi je le fais, en fait, on prend nos enfants et on leur répète le verset. Écoute Abigail, écoute Esteban, le Seigneur notre Dieu, il est unique, il est un. En fait, et on leur répète tous les jours ce verset et on prie avec eux. À tel point que notre petite Abigail, par exemple, au bout d'un an et quelques mois, en fait, elle a commencé à nous dire, par exemple, quand on priait pour quelqu'un, on priait pour la famille, on fait une courte prière et nous demandait des prières pour sa maîtresse. Vous voyez, donc, et elle a quel âge? Elle a 12 ans là. Elle a 2 ans maintenant. Ouais. Et elle demande déjà la prière pour sa maîtresse. Mais gloire à Dieu. Ouais. Donc on priait pour la famille et elle nous disait Émilie. D'accord, on va prier pour Émilie. C'est sa maîtresse. Et ça nous a touché énormément, mais c'est surtout une chose qu'Anne-Marie, on se dit, il faut montrer l'exemple. Il y a quelque chose, et ça je pense que tout le monde le vit. Et je dis, c'est un exemple, mais bon. Je dis à Anne-Marie, le matin qu'on se lève, nous, on a son pyjama et tout, voilà, parce qu'on passe la nuit et tout, on dort, voilà. Mais quand on se réveille et tout, avant, on se prépare pour que nos enfants puissent voir en fait qu'on est bien habillés. Et ça, je disais à ma femme, c'est important de montrer un exemple à notre fille. Parce que quand Abigail était arrivée, nos habitudes ont changé. Et je ne pouvais plus rester, par exemple, sans torse nu, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est l'intimité du couple. Mais quand notre petite est arrivée, on a dû changer ça et on s'est dit, voilà, donc on va lui donner un exemple et avec nos actions, mais aussi avec les paroles que nous disons. Et là, une autre chose qu'on applique, c'est de ne pas parler de ne pas parler en fait de mauvaises choses ou de sujets sensibles devant nos enfants. Parce que j'ai grandi aussi pareil dans un foyer où on parlait de tout le monde autour. C'est-à-dire, c'est pas qu'on passait le temps à parler mal de tout le monde. Mais vous voyez, je pense que les gens s'identifient. C'est-à-dire que parfois, nous, on fait pas attention. Ça peut être même des querelles entre choses, couples. Exactement. Ça rester dans le couple. Voilà. Et ça qu'on essaye, Anne-Marie parfois me le rappelle. Abigail, Esteban, il y a une oreille qui traîne. Voilà. Et je pars. Surtout à l'âge d'Abigail maintenant qu'elle répète tout ce qu'elle entend. Ça devient plus intéressant. Bon, j'aimerais rajouter une chose à ce qu'a dit Diego. En fait, et c'est aussi un exemple de ma mère. Et, parce que parfois on laisse la place quand on parle de la parole de Dieu à l'église. Que le dimanche, les enfants que le dimanche, ils apprennent des histoires bibliques et voilà, c'est tout. Dès qu'on s'est mariés, j'ai demandé à Diego, on va acheter une Bible Abigail et je vais chercher les chants et des enfants en espagnol et en français aussi, je les mets tous les jours les chants. Et tu l'écoutes, elle chante déjà des chants, elle connaît les histoires, les personnages bibliques. Elle a que 12 ans, mais elle aime tellement ça. Mais depuis qu'elle avait 6 mois, je suis en train de le faire. Et pendant les cultes, elle est hyper active dans la louange. Elle aime bien. Oui. Et on fait aussi maintenant les travaux avec Esteban aussi. Et il s'implique aussi, elle commence déjà, même s'il est petit encore. Mais je crois que c'est important, les parents, et à la maison, je sais que parfois il y a des journées difficiles, compliquées. Donc, il ne faut pas juste laisser la place à l'église que le dimanche. C'est ça, et c'est très important. Parce que enseigner la parole de Dieu, c'est une chose qui se fait tous les jours à la maison. Et juste pour terminer, et désolé Karen. T'inquiète. Et je suis très content aussi et très fier de mon épouse parce que, sincèrement, elle passait beaucoup de temps avec mes enfants. Et c'est elle vraiment qui faisait toutes les activités, les dessins bibliques et tout. Et moi,
Rien du tout. Ah, c'est-à-dire, moi, j'étais juste pour donner le... Pareil de mon côté. Oui, je voudrais vous donner le contre-exemple. Pourquoi? Ce que tu as dit, c'est hyper important. On ne peut pas laisser cette place à l'église. Dans notre cas, si on laissait cette place à l'église, ça serait... mon fils, il ne saurait pas, il ne connaîtrait pas les histoires. Il n'aime pas, mon fils, aller à la classe d'école du dimanche avec les enfants. Pour que vous voyez, oui, il faut dire les choses comme ils sont. Voilà, tout n'est pas parfait parfois. Mais c'est vrai que ça m'a aidé beaucoup aussi à comprendre ça. Je le savais déjà, disons, dans la théorie. J'ai été très impliquée avec les enfants à l'école du dimanche. Et c'est marrant quand le Seigneur parfois nous donne des leçons aussi. Tiens, tu disais aux parents, ne nous laissez pas seulement la place à nous, le travail s'est fait à la maison. Et tiens que j'ai un fils qui ne veut pas du tout aller à l'école du dimanche avec les enfants. Et comment on présente Jésus, comment on présente notre Seigneur à nos enfants principalement? C'est ça, l'exemple. En fait, parfois, on pense, c'est bien tout ce qu'on fait, leur apprendre les histoires, la musique, tout ça, c'est hyper important. S'il n'y a pas ça, les enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent finalement. Mais la première chose que les enfants vont voir, c'est ses parents. Comment ils ont, quelle attitude ils ont dans les cultes, quelle attitude ils ont à la maison. Et mon fils, par exemple, qui va pas avec les enfants, parfois il nous répète à la maison des choses qu'il a entendues pendant la prédication. Il a 4 ans. Un jour, pour la petite anecdote, on était dans le culte et mon mari était en train de diriger le culte. Pendant la direction, il dit parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti que mon fils me regardait un peu avec intensité. Je regardais et je vois ces gros yeux comme ça qui sont un peu comme quand ils vont pleurer. Et il me dit, maman, qu'est-ce qu'il a dit, papa? Et je dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Il me dit, il a dit que Jésus est mort. Et là, je m'assois pendant le culte, je m'assois et je lui dis, oui, mon amour, il a dit que je suis mort parce qu'il est mort pour nous, mais au 3e jour, il est ressuscité. Donc, c'était une opportunité aussi pour le parler. Mais ça m'a parlé, moi aussi. Ça me dit, il fait attention et il est dans le culte. Même s'il joue à côté avec sa petite voiture, etc. Et les enfants sont très forts pour ça. Ils jouent, mais l'oreille, elle est là. Oui, exactement. Et donc, à la maison, on lui a toujours présenté Jésus comme notre ami, comme notre Dieu. Tu peux compter sur lui. Donc, bien sûr, pour lui, entendre pendant le culte comment ça, Jésus est mort, pour lui, c'était bouleversant. Oui, exactement. Mais c'était une opportunité aussi pour lui expliquer. Je pense que c'est ça. Le principal, c'est notre vie, notre relation avec Dieu. Tant que notre relation avec Dieu, elle est nourrie par sa parole, par la prière, les enfants, ils voient ça. Ils nous voient, ils nous observent plus que ce qu'on le pense. Oui, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je me suis toujours dit, personnellement, je ne veux pas que mon fils il apprenne une religion. Depuis que moi, j'étais jeune, moi, on m'a appris la parole, on m'a appris à respecter, à craindre Dieu. Mais ma vie spirituelle a changé le jour où Dieu a arrêté d'être un Dieu que je connais à travers la Bible, simplement, où c'est devenu mon Dieu parce que j'ai vécu des expériences avec lui. Et dans ce cadre-là, en fait, nous, on lui présente Jésus à notre fils, pas comme le Dieu des histoires, même si oui, attention, ma femme a fait un super travail, elle lui lit les histoires bibliques, les versets, et ça c'est très bien. Mais moi, personnellement, mon travail, ça n'a jamais été ça, parce que ma femme est plus douée que moi, plus de patience. Ah oui, mais moi, énormément. Mon travail, ça a toujours été, et ça continue à l'être, d'emmener mon fils à qu'il voit Jésus comme une réalité dans sa vie. Et je lui dis, tu sais, en fait, quand on présente notre famille, bon, là je ne l'ai pas fait, mais quand on présente notre famille, il y a Karen, il y a Steven, il y a Aiden, il y a Mylène et il y a Jésus. En fait, Jésus, c'est un être à part entière de notre famille parce qu'il est réel dans notre famille. Et c'est comme ça que notre fils, le plus grand, le voit. Il dit, oui, Jésus fait partie de notre famille. Jésus est là. Et quand on prie, il sait que Jésus va le guérir quand il a été malade. Et tous les matins, on se lève et ensemble, on remercie Jésus pour la vie. Et quand il a passé une bonne journée, merci Jésus. Quand il a passé une mauvaise journée, merci quand même Jésus parce que j'ai la vie. Donc, Jésus, il est au quotidien avec nous. Et le but, en fait, de notre travail, ou mon travail ici personnel, parce que c'est vraiment moi qui ai cet objectif, c'est de le mener à que Jésus soit jamais une religion pour lui, mais ça soit une relation sincère avec un être qui existe vraiment. Amen. Et qu'il le découvre au-delà
de ce qu'il peut apprendre dans les histoires, même si les histoires, c'est un fondement biblique. Nous, la parole, c'est le fondement sur lequel on est basé, mais je veux le mener à qu'il ait des expériences personnelles avec Jésus. Et le pousser à avoir Exactement, une relation. avoir une relation. Et c'est ce qu'il commence à avoir. La dernière fois, je l'ai vu, il parlait avec Jésus un peu, mais pas en prière. Il parlait comme s'il parlait à un ami imaginaire. Donc, c'est des choses qui sont des étapes. Plus tard, il va commencer à identifier un peu plus ce Dieu-là. Et c'est le travail que nous, on fait. Moi, je fais pas ces activités manuelles, etc. C'est vraiment ma femme qui les fait. Je remercie Dieu pour ça. Chacun son truc. Chacun son rôle, chacun son don. Mais c'est vrai ça. C'est de faire en sorte que Jésus soit un être vivant, vraiment réel, au milieu de la famille. Amen. Ça, c'est important. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer votre vie professionnelle, votre vie de serviteur avec cette vie de famille qui peut être très prenante, avec 2 enfants notamment? Vous tous, vous servez au sein de vos églises et vous avez des charges importantes. Frère Steven, toi, tu es pasteur carrément, donc tu as aussi des brebis à ta charge. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer tout ça? Alors, il y a un mot-clé qui s'appelle l'organisation. L'organisation. Alors, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre pour être sincère avec vous. C'est pas quelque chose qu'on fait à la perfection, mais on s'organise. En fait, il y a une chose que j'ai appris de ma femme, parce que oui, il faut écouter sa femme, comme on a écouté. Amen. Et c'est pas pour rien que le Seigneur les appelle l'aide de semblables. D'accord? Parce que c'est l'aide dont on a vraiment besoin, qui nous connaissent d'ailleurs mieux que nous-mêmes parfois. Et elle m'a dit, tu attends toujours d'avoir le temps pour faire quelque chose, mais le temps va jamais arriver si c'est pas toi qui prends le temps pour ça. Donc ce conseil, il est très bien parce qu'effectivement, j'ai compris que, ok, j'attends d'avoir un temps libre pour faire quelque chose, mais le temps libre va jamais arriver. Il y aura toujours quelque chose qui va prendre la place. Il faut que moi-même, j'anticipe pour m'organiser le temps. Donc cette organisation m'aide à savoir, bon, il y a des choses que je peux pas changer. Mon travail, c'est de telle heure à telle heure. L'église, ça va être de telle à telle heure et je veux dédier du temps à l'église aussi, donc ça va aller de telle heure à telle heure. Donc avec tout le temps qui me reste, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'on s'oblige aussi à faire pour être sûr de garantir ça? Donc, par exemple, nos soirées en famille, on le fait. Là, en ce moment, moi, je suis un cursus d'études bibliques dans l'Institut biblique. Et du coup, les mardis et les jeudis, je suis pris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise pour que le temps avant l'Institut biblique, on puisse au moins dîner ensemble et partager notre journée. Et du coup, les autres journées qui sont libres, elles sont vraiment réservées à la famille. Parce que si je me permets de faire d'autres choses, le temps de famille disparaît. Et le temps de famille est essentiel. Maintenant, le temps de famille, je veux ajouter parce que ça, c'est... Je veux pas le limiter juste au temps, au niveau horaire, en fait. Moi, dans ma journée, si mon fils est à la maison en train de manger, je les appelle, je prends des nouvelles, etc. C'est important qu'ils sentent ma présence même quand je suis pas là. Quand je suis en déplacement, je les appelle, on fait une petite appel vidéo, on peut peut-être prier ensemble, pourquoi pas. Voilà, il faut que ma présence soit là. Le temps de famille, c'est un tout. C'est pas juste de telle heure à telle heure. Ça, vraiment, le temps de qualité aussi. Le temps de qualité, exactement. Mais après, il faut pas non plus que le temps de qualité soit, bon, j'ai fait 1 heure de qualité, donc c'est suffisant. Non, parce que pour les enfants, ça sera jamais suffisant. Et pour l'épouse non plus. Et pour l'époux non plus. Donc, il faut vraiment qu'on s'organise. Frère Diego, t'es mort de rire. Est-ce que toi, l'organisation, ça va? Je crois. Comment tu arrives à gérer ton ministère et en même temps la famille, ton travail? C'est une bonne question. Cette année-là, on a beaucoup de choses à faire. Et comme disait Steven, en fait, il faut vraiment être organisé. Nous, on essaye au maximum. Mon épouse, elle travaille, moi, je travaille. On aime beaucoup servir le Seigneur. On est en train de se former et ça nous demande beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous pousse, je ne sais pas, à aller de l'avant, en fait. On est, avec Anéa, on se dit que le Seigneur, plus il te donne, je pense, c'est comme ça, plus il te donne, plus tu as envie de servir, en fait. C'est quelque chose, je ne peux pas l'expliquer parce que parfois, il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à gérer le temps. Mais si vous me posez la question, je pense avec Steven aussi, il a un emploi de temps chargé. Nous, le Seigneur nous donne la force. On est là pour servir le Seigneur et nous, on essaie de s'organiser. Et pareil avec Anéry, donc on se dit qu'il faut qu'il ait le temps pour passer ensemble. Nous aussi, le temps de servir, en famille aussi, c'est servir le Seigneur ensemble. Je dis à Anéry que moi, je suis très content qu'on est là avec moi. Parce que pour moi, c'est important qu'il puisse être là. Même si, par exemple, il ne prend pas forcément la place, vous voyez, mais le fait je ne sais pas si je suis en train de faire quelque chose à l'hôtel, savoir qu'elle est là, pour moi, c'est important. Qu'elle prie pour vous. Qu'elle prie pour moi, qu'elle est là. Vous voyez, donc pour moi, c'est vraiment important. Et nous, c'est le temps de qualité. On s'efforce aussi à
à faire de petites pauses, pas de portable, on parle. On va juste parler et on parle. Parce qu'on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de choses et parfois il faut s'arrêter. Et ça, c'est la chose la plus difficile parce que nous, on aime beaucoup servir le Seigneur. Si on me dit il faut faire une formation la semaine prochaine, je sais pas. Tu dis oui, amen, tout de suite. je dis, Anne-Marie, c'est pareil, elle a fait déjà la formation même avant moi, des choses comme ça, vous voyez. On s'arrête jamais. Mais je pense que c'est important de trouver pareil l'équilibre. Et il y a des choses aussi que les personnes ne voient pas, peut-être parce que les gens ils te voient juste à l'église comme ça, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Et puis le temps, ça nous manque toujours. Mais je pense que, pareil, le Seigneur, il est tellement fidèle, il te donne tout et il pourvoit nos besoins. Et le Seigneur nous a surpris parce que même parfois, quand on n'a pas forcément le temps, je sais pas, il y a comme tu mets tout et il tu est permets le maître du temps. tout. C'est ce que j'allais dire en fait. Je voulais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est qu'il faut savoir mettre des stops, comme a dit le frère Diego. C'est que là, par exemple, moi, là, tout de suite, j'ai un frère qui a voulu me parler pendant le culte ce matin. Ça n'a pas été possible. Il attend un appel. Mais première question, est-ce que c'est urgent ? Non, c'est pas urgent. D'accord, donc ça sera demain matin ou demain dans la journée que je t'appelle. Parce que là, cet après-midi, comme ce week-end a été chargé, ça a été que église hier toute la journée et aujourd'hui, cet après-midi, je veux que ça soit juste famille. Donc il faut savoir mettre ses stops quand c'est possible et s'organiser pour la famille. Mais le deuxième point que je veux dire, c'est rebondir vraiment sur ce que Diego vient de dire, et ce que tu as dit, il est le maître du temps. Et en fait, le Seigneur pourvoit. Mais quand nous, on enseigne que le Seigneur pourvoit, on pense beaucoup à l'argent parce qu'on dit « Ah, il va pourvoir ma nécessité ». Mais en fait, il n'y a pas que l'argent. Parce que la nécessité de l'homme, c'est pas que l'argent. Le temps en fait partie et le Seigneur pourvoit le temps. Amen. Mais comme avec le Seigneur, on fait toujours notre part. Notre part, c'est je m'organise et lui, il pourvoira. D'un moment à l'autre, il va te donner une super journée en famille, une après-midi. Comment ça a été possible ? Je sais pas, mais il va pourvoir. Amen. Serre-le de ton cœur, organise-toi, sache mettre les limites qu'il faut mettre, d'accord ? Sois pas paresseux pour servir le Seigneur, sois pas paresseux que pour... ce soit pas un frein. Voilà, et tu verras, le Seigneur va pourvoir ce temps-là. Amen. 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 Et je voulais également dire, le temps et les forces aussi, Dieu te fortifie. Ouais. Parce que nous, si on regarde, les journées sont longues. Et je compatis à tous ces frères qui travaillent, qui doivent se déplacer et tout. C'est compliqué, mais le Seigneur, malgré tout, il nous donne la force et le temps aussi pour faire les choses. Amen. Je pense qu'il y a une autre chose et c'était aussi les priorités, d'accord ? Parce que c'est vrai on fonctionne dans plusieurs domaines en même temps. Et au début, c'est difficile parce que il y a plusieurs choses en même temps et parfois la journée, c'est trop courte pour tout faire. Mais il faut dire, bon, qu'est-ce que je dois faire vraiment, quelle est la priorité aujourd'hui? Et surtout quand on parle du service au Seigneur, je pense qu'il faut pas négliger à donner. Oui, parce que parfois, les personnes disent non, je suis trop fatiguée, j'ai une journée chargée. C'est vrai, on est des êtres humains, mais de la même façon qu'on met les forces pour les choses humaines, de la même façon on doit le faire pour le Seigneur et encore plus. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a notre famille, mais tout ce que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas une excuse pour dire ah maintenant je peux pas faire ça parce que j'ai ça et j'ai ça. Non, c'est vraiment organiser, comme on disait, trouver un équilibre et donner la priorité à ce qui est prioritaire. D'accord? Et c'est comme ça. Et puis l'amour aussi, la passion pour servir Dieu. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que justement, c'est un dilemme que j'ai vécu à un moment dans ma vie et dans ma vie de service quand j'ai eu mes enfants. Donc, on va parler des choses belles, mais on va parler aussi de ce qui va pas trop des fois. Et ce que moi, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est quelque chose qui vraiment, ça me passionne. J'aime beaucoup servir le Seigneur. Et avant d'avoir des enfants, il n'y avait pas d'inconvénients en fait. Je ne vais pas dire que les enfants sont des inconvénients, mais c'est vrai qu'on a la liberté de si on reste jusqu'à tard à l'église parce qu'il faut faire la classe de l'école du dimanche ou une répétition. On ne pense pas à non, les enfants, il faut qu'ils dorment à 20h parce que demain on se réveille tôt. Non, nous en tant qu'adultes, on gère plus cette fatigue et tous ces genres de choses. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai eu mon fils, j'ai commencé à avoir une grande frustration
parce que j'étais habituée à faire mon service d'une manière spécifique. Et j'ai un peu tendance à être perfectionniste dans ce que je fais. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas être perfectionniste quand on est parent, en fait. C'est pas possible. Et du coup, j'ai eu cette confrontation dans ma pensée. Et j'ai dit au Seigneur, mais j'ai l'impression que quand je travaille pour le service, je peux pas être entièrement à disposition pour mon fils. Je néglige mon fils. Et oui, et en plus, je ne sens pas que je fais mon service comme j'aimerais bien le faire parce que je n'ai pas le temps de le faire comme je voudrais. Donc ça, c'est fort, c'est très très fort. Et j'ai dû vraiment demander au Seigneur, mais comment on fait en fait? C'est quelque chose qui vraiment s'apprend. Mais il faut, et je suis encore dans ce processus, et ne pensez pas que cette histoire elle a une conclusion. On apprend tous les jours, et il y a encore de ça parce que je ne veux pas justement négliger ma famille au détriment du service pour le Seigneur, mais je ne veux pas non plus dire non, je vais pas servir le Seigneur parce qu'il y a mes enfants. Au contraire, c'est en me voyant eux servir le Seigneur qu'ils vont aussi apprendre à servir le Seigneur. Donc c'est quelque chose on va dire difficile à gérer, mais le Seigneur il nous donne il nous donne aussi l'état patient. En fait, c'est l'exemple du Père parfait, on l'a. Amen. Et d'une certaine manière, à un moment, il m'a fait comprendre. Avec cette voix douce qu'il a pour dire les choses, ça va aller. Ça va aller. Et je suis encore, comme je vous dis, dans cette attente de la réponse du Seigneur. Comment, Seigneur, je vais faire pour m'organiser, pour pouvoir être là pour mes enfants et en même temps te servir comme j'aime le faire. C'est une question de vraiment on est transformé dans plusieurs aspects quand on devient parent. Juste aussi pour rebondir à ce que dit Karine, c'est vrai que parfois il faut bien penser que l'étape des parents et des enfants, il y a des étapes à passer. C'est vrai qu'au début, c'est difficile quand ils sont trop petits, il y a des nuits blanches, il y a beaucoup de fatigue, voilà, ça nous prend énormément, d'accord? Mais ça passe, d'accord? Au bout d'un moment, ils grandissent, donc on peut se donner un peu plus de liberté, mais il faut vivre chaque processus en équilibre. C'est important. Et pas oublier que le premier service, c'est avec la famille. Donc des fois je dis je suis pas en train de servir Dieu parce que je dois m'occuper de mes enfants, et on pense que le service c'est juste à l'église. Non, oui, le premier service c'est avec ta famille. Si tu es en train de t'occuper de tes enfants, tu es en train de les éduquer dans la crainte de Dieu, tu es déjà en train de servir Dieu. Amen. Donc sois tranquille dans cet aspect-là. C'est pas si dans le service congrégationnel je suis moins bon frère ou moins bonne sœur parce que je sers pas. Non, il y a des étapes, comme vient de dire la sœur. Il y a des processus. Vis ce processus. Plus tard ils vont être grands, tu pourras reprendre ton service à temps complet dans l'église. C'est pas grave, mais c'est un service. C'est important. Amen. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des jeunes parents chrétiens qui se sentent un peu perdus comme vous? Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Aux jeunes parents chrétiens ou ceux qui vont l'être, croyez en Dieu. Faites confiance à Dieu. Dieu, notre Père, il prend soin de nous. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire que nous, quand on a des enfants, il y a plusieurs étapes de doute. La première, leur santé, comment bien les éduquer. Comme j'expliquais une fois, on a des enfants, et est-ce que je dois lui donner à manger telle chose ou pas, à quel moment, à quel mois, le lait, pas de lait maternel, oui, du lait en poudre ou pas, quelle marque. Et vous allez voir un pédiatre qui veut dire, surtout, n'utilisez pas ce lait. Mais comme on n'est jamais très sûr des réponses, on va voir un autre pédiatre qui nous dit oui, surtout il faut utiliser ce lait. Et on se retrouve dans des situations, on se dit alors qu'est-ce que je fais? Parce que les personnes entre elles ne seront jamais d'accord. On a la belle-mère qui dit surtout lui donne pas ça, et on a notre maman qui dit surtout donne-lui ça. Ma grand-mère me disait qu'il fallait faire ça, et l'autre dit non, ma grand-mère disait qu'il fallait pas le faire. À qui on écoute? Moi je sens de faire une chose mais je suis pas sûr, et on commence à douter de soi-même, et parce qu'on veut le meilleur pour ses enfants. Et ça va être comme ça dans tout le processus. Quelle école choisir? Mais est-ce que dans cette école ça va bien se passer? Est-ce que le public, le privé, quel secteur où vivre? Parce que dans cette ville, non. Moi, la parole me dit une chose. Me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Et nous, on marche
dans cette vallée-là, parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, pareil, les pensées sont perverties. Qu'est-ce qu'on va lui enseigner à l'école? Qu'est-ce qu'on va lui transmettre à l'école? Et donc, on a peur de ça. On a peur de comment l'éduquer. On a peur de quoi lui donner à manger. On est dans le doute. Mais en fait, dans ce verset-là, il dit, même quand je marche dans la pire des situations, dans la vallée de l'ombre et de la mort, donc dans l'endroit le plus dangereux, eh ben, je ne craindrai même pas en ce moment-là aucun mal, parce que ta présence est avec moi. Amen. Donc si la présence de Dieu est avec nous, si nous on recherche la présence de Dieu, Dieu va nous guider. Et c'est ce que je veux dire aux jeunes parents qui sont dans la crainte. Cherchez Dieu. Amen. Dieu vous guidera. Il vous donnera le conseil que vous allez sentir, ah oui, ça c'est ce que je dois écouter. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est un monde. Moi, mon fils, il aime pas aller à l'école du dimanche, et d'autres de son âge adorent y aller. Alors mon fils est moins bon chrétien ou pas? Non, il aime Dieu, mais il a une personnalité différente. D'accord? Chaque enfant est différent, chaque enfant a un monde. Et face à ces mondes-là, eh ben, il faut aller s'informer auprès de celui qui connaît les cœurs, Amen. qui est Dieu. Amen. Le pédiatre, il connaît une science. Les parents connaissent des habitudes. Mais Dieu connaît chaque monde de chaque personne. Et quand je vais à lui, il va me guider. Et c'est ça ce que je veux vraiment transmettre aux parents qui ont peur, qui sont dans le doute. Faites confiance à Dieu. Allez chercher en lui les ressources. Alors, mon conseil serait, en fait, quand on est parent et dans la plusieurs part des domaines qu'on fait dans la vie, on n'a pas l'expérience. Et ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'au fur et à mesure qu'on pratique les choses, on devient expert, on peut dire comme ça. Et donc, demandez toujours au Seigneur la direction. N'ayez pas peur d'être parent. Ne vous laissez influencer du monde, parce que le monde dit beaucoup de choses qui sont fausses au niveau de la parentalité, parce que Dieu nous a créés avec ses propos de devenir parents aussi. Et donc, il faut croire à lui, à ses promesses. Il y a des personnes, ah non, j'ai peur, le monde se détruit, le monde est comme ça, avoir des enfants, aujourd'hui, c'est difficile, les élever. Non. Il faut toujours penser que quand le Seigneur nous donne l'opportunité d'avoir des enfants, c'est parce qu'il les envoie avec un propos. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Diego? Oui, j'aimerais bien aussi vous dire que c'est important de communiquer. Il faut que le couple, dans le couple, il y ait une bonne communication. Il faut que vous soyez toujours d'accord. Qu'est-ce que vous attendez en fait de la parentalité? Comment vous voulez ou comment vous comptez éduquer vos enfants? Le frère Steven, la sœur Anne-Marie nous ont donné des beaux conseils. Mais je pense aussi que c'est important que nous puissions, en tant que jeunes parents, que vous soyez vraiment d'accord de la manière comment vous allez éduquer vos enfants. Et surtout, ne pas laisser les autres personnes rentrer dans votre couple, parce que vous allez recevoir beaucoup de réflexions, beaucoup de conseils, et peut-être ça va à l'encontre de ce que vous, en tant que couple, vous avez décidé. Donc, il faut que vous soyez toujours ferme et vous entendez avec beaucoup de respect, même si c'est des membres de votre famille, d'accord? Mais après, n'oubliez pas que le foyer, c'est vous et le Seigneur. Amen. Karen, ton conseil? Et bien, moi, je vais un peu résumer les 3 conseils qui ont été donnés parce qu'ils m'ont volé le mot de la bouche. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais je résumerai ça des 2 façons. Une, ce qui vient de dire le frère Diego, hyper important ce mot. Retenez-le, s'il vous plaît, communication. Autant avec votre couple qu'avec Dieu. Je pense que c'est ça la clé. Il faut vraiment beaucoup communiquer. Et 2, revenons à la source. Quand on devient parent, on a tellement de ressources pour se renseigner, comment faire, qu'est-ce que le bébé doit faire à 1 mois, à 2 mois, à 3 ans. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de ressources, beaucoup de choses. Mais parfois, il faut faire attention. Parfois, non, tout le temps, toujours. Il faut faire très attention parce qu'on s'y perd. Il faut savoir aussi mettre ça de côté et revenir à la source. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux pour mon enfant? Et ce qu'il a dit le frère Steven, c'est hyper clé. Lui, il y a personne qui connaît mieux notre enfant, nos enfants. Au bébé, un bébé de 3 jours, le Seigneur, il sait ce qu'il lui faut et il va nous donner la sagesse aussi pour transmettre à notre enfant ce qu'il lui faut, dans tous les sens du terme. Amen. Merci pour votre temps, pour ce vaste sujet. On aurait pu rester là 2 heures, mais on a été enrichis par tous vos témoignages et je vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé.
Merci pour ces précieux témoignages et comme vous l'avez si bien rappelé, Dieu a instauré la famille et il soutient la famille dans tous ses chamboulements et il prouve chaque jour qu'il est fidèle envers ceux qui remettent tout entre ses mains. Amen. C'était le podcast Epoué de l'Église pentecôtiste unie en Europe. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à ces témoignages en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes et toutes nos études sur nos réseaux sociaux à Epoué France, Paris, Marseille, Toulouse, etc. Bonne semaine, soyez bénis.